tout le monde, bienvenue chez Pilou. Alors aujourd'hui une petite vidéo, alors je m'excuse platement parce qu'en fait j'ai que mon PC sous la main aujourd'hui et je l'avais jamais essayé parce que je l'ai changé il y a très peu de temps et je me rends compte que la webcam est totalement pourrie. Donc je suis désolée, on va faire avec pour aujourd'hui, puis la prochaine fois je chargerai le portable ou je prendrai la caméra. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouveau magazine qui s'appelle Respire. Je m'excuse auprès de la rédaction de Respire de le présenter avec une image qui ne lui fait pas du tout honneur. Voilà, donc ça ressemble plus ou moins à ça. En beaucoup mieux. En beaucoup mieux. Donc Respire, c'est le premier numéro qui est sorti, je pense, à la mi-janvier. Pour vous situer, c'est un de ces très beaux magazines avec le papier tout doux, des illustrations magnifiques, très soignées. L'état d'esprit, c'est vraiment se prendre, créer du temps pour soi. Donc il nous offre plein de pistes pour ça. Donc ça va du très classique avec par exemple des idées de destination. Alors pareil, avec la caméra, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, vous avez des destinations absolument magnifiques qui donnent des idées pour les prochaines vacances. Vous avez aussi quelques exercices de respiration. Vous avez également un dossier qui m'a énormément plu. Voilà, c'est l'art oublié d'écrire des lettres. Donc avec un petit côté très rétro. Et puis du papier à lettres et des petites enveloppes à découper et à réaliser vous-même. Il y a aussi un deuxième petit truc qui tilte la rédac web. C'est là donc une liste de 72 mots qui rendent tout merveilleux. Et c'est vrai que c'est des mots, on se rend compte que si on les employait un peu plus souvent dans notre quotidien, bah ça pourrait être très sympa. Je vous dirai pas lequel, mais moi il y en a un, j'ai eu en blanc. Hein. J'ai beau travailler avec les mots toute la journée, on emploie plus depuis tellement longtemps que j'ai eu un blanc. Il a fallu que je vérifie si je le connaissais bien ou si je me plantais totalement. Ensuite, vous avez le petit côté, voilà, ça c'est mon petit truc qui me fait craquer, c'est les jolis papiers. Pareil, la webcam ne lui rend pas du tout honneur, mais des très jolis papiers en l'occurrence, donc c'est pour réaliser des origamis. Donc un nouveau magazine qui est vraiment très agréable à parcourir. Après, bon, il s'inscrit dans la lignée, c'est le petit frère des magazines Happiness et Simple Things, il me semble. Si je dis pas de bêtises, si je me mélange pas les pinceaux, je pense que c'est la même maison d'édition. Donc voilà, à la fois dans ce numéro, on nous explique comment faire du tri et en même temps, on a une maison d'édition qui nous balance trois magazines. Alors en l'occurrence, c'est pas par mois, mais voilà, ça fait un petit peu appel à la conso, appel au crime, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vrai qu'on craque volontiers pour ce magazine. Donc, comme je vous le disais, il est sorti à la mi-janvier, le prochain sort au mois de mars. Si vous avez l'occasion de le consulter, de le croiser dans votre librairie ou dans votre kiosque le plus proche, bah voilà, vous me direz si vous aussi vous avez craqué ou pas. Pour le tarif 5,95 €, hein, c'est des magazines qui sont très beaux, mais qui sont voilà, un petit peu chers. Après, vu le contenu, je trouve que c'est pas du vol, quoi. Voilà. Une petite touche, maintenant que je vous ai présenté ce magazine qui m'a bien fait craquer, certains auront peut-être remarqué que même si cette vidéo est sur mon blog, elle est hébergée sur une chaîne YouTube. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai pas du tout l'intention de devenir youtubeuse. Je pense que je ne serai pas très douée pour ça. En revanche, on va faire un petit retour en arrière pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Il y a une dizaine d'années de ça, j'avais une boutique qui était vraiment axée sur le bien-être, sur justement se créer une petite bulle pour soi. Et à l'époque, je me suis formée en priorité à l'aromathérapie que je ne maîtrisais pas du tout.
Et j'ai laissé un peu en suspens ma certification en tant que sophrologue parce que, en fait, j'animais des ateliers, mais il faut savoir qu'on est dans un pays où en gros n'importe qui peut devenir sophrologue. Donc je pouvais en toute légalité animer des ateliers, mais je voulais passer ma certification afin que vraiment les gens sachent qu'ils n'étaient pas entre de mauvaises mains, que je n'étais pas un gourou, que j'allais pas les hypnotiser en douce, voilà. Bon, malheureusement, certains connaissent l'histoire. J'ai eu un accident de voiture qui a fait que j'ai dû fermer boutique et me consacrer à la rééducation pendant quelques années. Et j'ai laissé ma certification de sophrologue en suspens, ce qui m'a vraiment... ça me gonfle là. Voilà, j'ai horreur de laisser les choses comme ça. Donc là, j'ai décidé cette année, je ne vais pas changer d'orientation, je vais rester rédactrice web, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais obtenir ma certification. Donc j'ai décidé de faire un petit blog à part et une chaîne YouTube à part parce que je sais que vous êtes nombreux dans mon réseau à voilà, être en demande de prendre un peu soin de vous et puis ben, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément le timing qui correspond, qui match avec les cours de sophro. On n'a pas forcément des cours de sophro près de chez soi. Donc voilà, de temps en temps, je partagerai un petit peu quelques exercices pour ceux que ça tente. Donc voilà, il y aura toujours Pilou Strass d'un côté, hein, c'est toujours mon boulot. Et puis pour le côté détente, il y aura comme une bulle, petite bulle dans laquelle je vous invite à me rejoindre. Hein. On ne va pas révolutionner le web, on va juste prendre soin de nous. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à bientôt avec, j'espère, la prochaine fois, une image décente. Bisous!